les engins, avec les chars, avec les pick-up, c'était pratiquement impossible. Puisque vous arrivez dans une localité où vous n'avez même pas de route. Et encore, pendant la saison des pluies, c'est encore très difficile. Vous avez vu comme le soldat souffre encore pendant la saison des pluies. C'est-à-dire qu'il fallait même commencer par ces initiatives-là. Les gens ont toujours eu une vision politicienne du développement ici au Burkina Faso. Quand je parle d'une vision politicienne, c'est cette vision qui consiste toujours à dire qu'il n'y a pas d'urgence. De toute façon, il n'y a eu d'urgence ici au Burkina Faso que les élections. Et même si aujourd'hui, ceux qui nous combattent disent que l'une des urgences, tout au moins la principale urgence même, c'est l'organisation des élections. Donner de l'eau aux populations, donner des routes aux populations, nourrir les populations. Les gens ont toujours dit que ce ne sont pas des urgences. Mais est-ce qu'il y a des urgences plus que les détracteurs disent que les politiciens ne peuvent rien faire pour ce pays. Les politiciens étaient là. Le capitaine Ibrahim Traoré est venu trouver que le pays est géré par les politiciens. Blaise Compaoré a fait combien d'années au Burkina Faso? Pour 27 ans. Roch-Marc Christian Kabore a été élu pour un mandat de 5 ans. Ce mandat, et les populations lui ont accordé un autre mandat. Qu'est-ce qu'ils ont fait en dehors des routes biodégradables qui ont été construites quelque part? Ils n'ont pratiquement rien fait. Le président a compris que... Ils n'ont rien fait. Pratiquement rien. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont rien fait. Si je dis qu'ils n'ont rien fait, c'est dire qu'ils n'ont pratiquement rien fait. Le président a compris que ce qui nous a manqué pendant longtemps, c'est le développement structurel. Nous avons toujours eu une vision plus ou moins utopique du développement, qui consiste juste à organiser des élections, juste à construire quelques routes de mauvaise qualité. Mais comment vous allez comprendre que même ici à Ouagadougou, nous sommes dans la capitale, même ici, là où nous sommes, s'il pleut pour arriver ici, c'est tout un problème. Moi, souvent, pendant la saison des pluies, si vous m'invitez ici, souvent, j'imagine comment même je vais arriver. Dans mon quartier, c'est pratiquement comme ça. Vous pensez qu'on peut continuer? Les politiciens nous ont mis des visions à long terme. Ils nous ont mis une vraie vision du développement. Ils nous ont mis une vision structurelle, une vision méthodique du développement. Ils sont restés dans des projets coup à point, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on se lève, on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire dans des projets à court terme. Voilà, où on part quémander de l'argent avec des bailleurs de fonds de gauche à droite, on vient, on prend une grande partie même, on se distribue et puis on prend le reste, on fait peu de choses. Non, le développement, c'est de la méthode. Le développement, c'est de façon structurelle. Il y a des étapes fondamentales par lesquelles nous devons passer pour arriver au développement. Les infrastructures routières. C'est très important. Mais sur la question Non, en fait, ces projets étaient très mal élaborés. Parce que, pourquoi je dis que ces projets étaient très mal élaborés? Quand vous voyez d'abord la qualité des infrastructures qui ont été construites. Prenons l'exemple lors du 11 septembre. Ils ne savaient pas de construire pour construire. C'est ça aussi le problème souvent des hommes politiques. Ils se disent que non, il suffit de faire pour faire. Non. Les infrastructures routières doivent répondre à des normes et être aussi des infrastructures de qualité. Quand vous voyez la plupart des infrastructures routières qui ont été construites sous le magistère de Roch-Marc Christian Kabore, ce sont des infrastructures routières de mauvaise qualité. Quand vous voyez lors de l'organisation des fêtes du 11 décembre, moi j'ai été une fois à Bafora, où j'ai même fait un écrit pour dire que les infrastructures routières étaient de mauvaise qualité. Le ministre des infrastructures à ce moment était sorti pour dire qu'il fallait descendre pour toucher avec le doigt. Mais c'est absurde. C'est absurde. Quand on voit une route qui est de qualité, quand on voit une infrastructure routière qui est de bonne qualité, on le sait. Voilà pourquoi le président veut surtout passer par cette initiative Faso Mebo. Faso Mebo qui consiste surtout à construire des routes de qualité à moindre coût. À moindre coût surtout, et aussi en mobilisant les populations. Parce que il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent contribuer à leur mieux-être, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent contribuer à leur développement, à leur prospérité que les populations elles-mêmes. Mais pourquoi vous allez construire une route Ouagadougou, Bobo Dioulasso? Il y a combien de villages sur sur la route Ouagadougou, Bobo Dioulasso? Il y a combien de localités? Et vous n'impliquez pas ces localités. Les populations sont là, on construit des routes, elles sortent, elles-mêmes, elles regardent comme si elles étaient là pour être des spectatrices, alors que la route est faite pour ces populations. Donc, il faut trouver un système participatif. En tout cas, il a dit, voilà, la troisième phase sera d'impliquer les populations. D'impliquer les populations. C'est-à-dire, il va étape par étape. D'abord, il faut acquérir le matériel, il faut former les gens, il faut avoir des gens qui vont construire ces engins-là, c'est très important. Mais il faut surtout impliquer les populations, surtout dans les travaux de médias, pour même réduire les coûts de production. Donc, ce n'est pas une vision politicienne, c'est une vision endogène même de développement, c'est une vision aussi équilibrée de développement qui consiste d'abord à compter sur la mobilisation des ressources financières par les populations elles-mêmes, mais aussi à construire des infrastructures routières en impliquant les populations dans la construction de ces routes-là. Et c'est franchement, c'est très ambitieux, c'est très réaliste, et j'avoue que le président, le capitaine Ibrahim Traoré, comme je l'ai dit, il n'est pas un messie, non, mais je pense sincèrement qu'il est une providence pour le Burkina Faso, et je pense que tout Burkinabé honnête et sincère, une providence, non, il n'est pas un messie, je dis il est une providence pour le Burkina Faso, et tout Burkinabé honnête et sincère devrait soutenir ce monsieur-là. Monsieur Sigri. Mal compris par certaines personnes. Mal compris, la mauvaise foi, peut-être. Mal compris par certaines personnes qui sont de mauvaise foi. Le président est mal compris par certaines personnes. Et ceux qui comprennent très mal le président sont des hommes et des femmes qui sont de mauvaise foi. Mais quand on fait aussi une analyse sociopolitique de la situation du Burkina Faso, ces 30 dernières années, on les comprend. Hein.
Les gens n'étaient pas habitués à avoir des grands projets comme ça pour les populations. Je vous dis d'abord qu'ils avaient fait le